Est-ce qu'on a déjà l'animé de cette saison incroyable? Oh là là, quel premier épisode! Oh là là, c'est fou! Oh, on va voir. Hein? Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui, première review d'animé de cette saison hiver 2026 qui promet d'être prometteuse. Voilà, le gars qui manque de vocabulaire. On commence tout de suite avec le premier épisode de Sentenced to be a Hero. Putain, comment je parle bien anglais, mais c'est un truc de fou. Animé qui était à la base pas spécialement attendu, mais qui est un peu surpris de par la qualité de son animation, hein. Énorme buzz sur les réseaux sociaux. Hein. La question est de savoir, est-ce que c'est un buzz temporaire, effet de surprise, genre, ouah, truc de dingue, et au fil des saisons, plus personne n'en aura rien à foutre. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Quand j'ai vu tout le monde partager des extraits de l'épisode, j'ai dit, bon, est-ce que ça va être le vrai banger, ou est-ce que c'est tout le monde va s'exciter sur les 3-4 premiers épisodes, et puis après tout le monde va s'en battre les couilles. Hein. D'ailleurs, en exemple, j'ai pris Lord of Mystery. Lord of Mystery commence à tourner partout pendant la première semaine, deuxième semaine. Après, j'ai entendu personne en parler. Hein. Voilà, je suis désolé. Hein. C'est pas dire que c'est nul. J'ai pas regardé. Mais c'est bizarre, la hype s'est éteinte assez vite. Pareil, To Be Heroics, 3-4 épisodes, ça en parlait beaucoup, et puis après, ça a un peu disparu des radars. Hein, donc, quand j'ai tweeté ça sur Twitter d'ailleurs, le réseau du Chétan, je tweete jamais d'habitude, mais là je me suis dit tiens, j'avais envie, je me faisais chier. L'idée c'était pas comment dirais de tenter de dire de la merde sur Lord of Mystery et To Be Heroics. C'était juste de mettre en avant le fait que il y a des hypes qui sont qu'éphémères. Parce que tous les débuts de saison, il y a un animé ou deux. On dit, waouh, ça va être l'animé de la décennie, mais l'animation est incroyable. Et puis de semaine à semaine, on n'en entend plus parler du tout. Voilà. Surtout que là, on parle de Sentenced to be a Hero. Je veux dire, et la semaine prochaine, il y a quand même Jujutsu Kaisen, Frieren, Hell's Paradise, Fire Force saison 3. Ouais, on va voir. Et il y a encore un autre truc, mais j'ai oublié ce que c'était, qui sortent. Donc, pour que la hype reste sur cet animé, il va falloir qu'il soit très très bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a tous les débuts de saison et on dit ouais, mais déjà l'animé de l'année machin. À chaque fois les gens ils se branlent sur un truc et au final ils passent à autre chose très vite. C'était ça que je voulais mettre en avant au travers de ce message, de ce tweet, si vous l'avez suivi. J'espère que la hype autour de cet animé va continuer. Hein, moi, je suis pas un hater, je suis pas un haineux, d'autant plus que j'ai vu ce premier épisode et je l'ai trouvé très satisfaisant. Hein, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Mais encore une fois, calmons-nous les gens. Calmons-nous, s'il vous plaît. Je sais que vous sortez de One Punch Man saison 3 et que c'était dégueulasse. Donc là, vous voyez un truc bien animé, vous êtes là, oh, incroyable. Calmons-nous. Hein, essayons de raison garder. Oui. Alors, déjà, cet animé, Sentenced to be a Hero, ouais, parce que je parle super bien anglais comme toujours, condamné à être un héros, donc, c'est une adaptation d'un light novel apparemment à succès, bon, j'ai jamais entendu parler, mais parce que moi, le marché du light novel en France, laisse tomber, et que de toute façon, je lis pas de light novel, j'en écris, Isekai'ra par exemple, mais j'en lis pas spécialement. Donc, une adaptation, j'ai oublié le nom du studio, on s'en bat un peu les couilles pour le coup. Une adaptation, donc de quoi est-ce que ça parle? Alors, pas évident hein, à résumer, parce qu'en fait, si tu n'as pas lu le synopsis officiel, il faut vraiment regarder l'épisode en entier pour réussir à deviner de quoi est-ce que ça parle en réalité. Alors c'est ça un peu la particularité de ce premier épisode, c'est qu'on commence direct dans l'action, il n'y a pas d'introduction, voix off, bienvenue dans le monde de mon cul, machin. J'ai envie de dire, c'est pas plus mal, mais en même temps, il faut suivre quand même. C'est une introduction assez propre au roman de fantasy, en fait. Moi, il y a un roman de fantasy, une série de romans de fantasy que je suis pas mal, qui est assez ancienne, hein, qui s'appelle comment d'ailleurs? La Compagnie Noire. Et la Compagnie Noire, quand tu commences la Compagnie Noire, en fait, bah tu commences direct dans l'action, et c'est au fur et à mesure de la lecture, tu commences à comprendre un peu l'univers, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils foutent là, et tutti quanti. Et ben là, on prend vraiment cette approche-là. Et donc, de quoi est-ce que ça parle? Donc c'est l'histoire de Xylo, j'ai oublié son nom de famille, Xylo et d'un autre de ses camarades, dont j'ai oublié le nom aussi, je suis désolé, je suis chiant, mais ça va venir au fur et à mesure des épisodes, si tant est que je parle des autres épisodes, qui est donc, a priori, un ancien chevalier sacré,
qui a été déchu et qui a donc été condamné à devenir un héros. Bon, déjà, c'est un petit peu paradoxal. Tu es condamné à devenir un héros. C'est-à-dire que là, dans ce monde, dans cet univers-là d'heroic fantasy, un peu dark fantasy, y a des criminels qui ont fait des crimes tellement graves qu'ils sont condamnés à devenir des héros. Et donc, ça consiste en quoi? Ça devient des héros, donc, et ils sont condamnés à ressusciter chaque fois qu'ils meurent, tant qu'ils n'ont pas vaincu le roi des démons. Voilà. Et à part ça, on ne sait pas s'ils ont des pouvoirs spéciaux ou quoi que ce soit, mais ils sont condamnés à être ressuscités. Voilà. Et s'ils les obéissent, eh ben, ils se font exploser la tête par un sort, et du coup, là, ils ressuscitent plus, si j'ai bien compris. Donc, encore une fois, le concept est assez nébuleux, quoique original. Hein, pour le coup, c'est un peu contre-intuitif. Tu te dis, bah, t'es condamné à être un héros. Normalement, le héros, c'est censé être une figure positive. Dans cet univers, ça semble être une figure honteuse, une figure marginale, que les gens n'aiment pas, qui est rejetée. Voilà. Alors que normalement, le héros, c'est censé être le levé au pinacle. Donc, on est dans une société où les grades, les rangs, le prestige, l'honneur a l'air très très important. Et quand tu es un héros, contrairement à d'habitude, quand tu es mis au pinacle, quand tu es un héros, là tu es jeté dans la fange, tu es ostracisé, t'es une merde en fait, voilà. Tu t'es même plus humain. Ça, je trouvais ça plutôt intéressant, oui. Cette introduction peut sembler un peu déroutante, quand même, parce que t'as l'impression que tu débarques à l'épisode 4 ou 5, mais franchement, c'est bien raconté quand même, parce que finalement, même si le concept est assez nébuleux, on a quand même les grandes lignes à la fin de ce double épisode, parce que ouais, il dure 50 minutes et quelques cet épisode. On a quand même les enjeux. Voilà, on sait pas trop comment s'appelle le pays, on sait pas pourquoi il y a des méchants qui attaquent, mais on comprend qui sont les gentils, qui sont les méchants, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, c'est quoi le système avec la déesse et tout ça, parce que oui, c'est ça l'histoire, c'est que donc ça c'était la prémisse de base. Et donc dans cette histoire, ils sont en pleine mission et ils doivent aider les chevaliers, les soldats à sortir d'une forêt. Et pour accomplir leur mission, il faut qu'ils sauvent au moins 50% des effectifs. Or, pourquoi 50% des effectifs? Ça, on sait pas trop non plus. Face à une invasion ils appellent ça les féeries, donc c'est des espèces de démons assez bizarres. Hein, ça ressemble un peu au concept des tyrannies dans Warhammer 40K, je sais pas si vous connaissez. C'est des espèces de créatures organiques bizarres qui arrivent sur une planète. Alors là, je sais pas s'ils viennent d'une planète ou quoi que ce soit, ça a l'air d'être un truc démoniaque. Mais les trucs se multiplient. Tu les coupes en deux, en fait, ils mutent pour faire deux monstres différents. Ils ont des armes très organiques. En mode, il y a un moment, il y a un gros monstre qui balance des espèces de cocons bizarres qui sortent des gros monstres, qui sortent eux-mêmes d'autres des gros monstres. Donc les trucs, c'est vraiment des trucs dégueulasses, un peu monstrueux, qui sont un peu parasitaires, bizarres. Et au milieu de ça, à un moment donné, il y a le collègue du héros qui vole un cercueil, parce que je dis, bon, c'est un kleptomane, c'est ça l'excuse, il a vu un cercueil joli, oh, j'ai piqué le cercueil. Dans le cercueil, il y a quelqu'un dedans, ce quelqu'un, c'est une déesse. Et du coup, on se dit, comment ça, une déesse dans un cercueil, c'est assez bizarre. Et plus on avance, plus on nous explique, en fait, il y a un délire de chevalier sacré lié à une déesse, et la déesse octroie des pouvoirs à un chevalier sacré. En échange, le chevalier sacré doit la louer, c'est-à-dire lui faire des louanges, genre ah t'es trop belle, ah t'es trop gentille, ah t'es la meilleure des déesses, et en échange je lui donne des pouvoirs méga cheatés, voilà. Et donc le héros, qui est un ancien chevalier sacré, qui a été destitué, qui est donc un héros maintenant, donc qui est vraiment la lie de l'humanité, se retrouve par un concours de circonstances à devoir lier à nouveau un pacte avec une déesse, et c'est là que commence l'histoire, en réalité, c'est là que se termine l'introduction, en réalité. Voilà. Donc, même si la narration est assez atypique pour un animé japonais, ça fait le taf, les personnages sont bien caractérisés, on a le héros Xylo, qui est un peu le héros taciturne, badass, désabusé, hein, mais quand même animé par de nobles intentions, c'est-à-dire que voilà, il en a marre de la vie et tout, mais il dit bon, j'ai pas envie de vous sauver, mais j'ai pas envie de voir les gens crever devant moi, donc je vais vous sauver quand même, parce qu'au fond je reste un héros au sens premier du terme. Je reste un chevalier avec de l'honneur, avec mon code moral. Voilà, donc très très stylé. Il a des pouvoirs particuliers, c'est-à-dire qu'il peut lancer des couteaux qui explosent. Ce bâtard a des couteaux à l'infini par contre. Il va falloir nous expliquer. Moi au début je pensais qu'il balançait ses couteaux et que ses couteaux revenaient. Tu sais, ça faisait une explosion et le couteau revient. Non, les couteaux explosent. Alors, c'est un pouvoir certes efficace, mais qui en termes de logistique est pas pratique du tout. C'est-à-dire que il faut que tu balances, il faut que le gars ait 250 couteaux sur lui. À un moment, il bute une armée entière avec ses couteaux.
ils poussent où tes couteaux? Te les sortent ton trou de balle, ils apparaissent comme par magie? Même pas, il a des poches à couteaux. Donc il sort tous ses couteaux, et quand il signe le pack avec la déesse, là c'est des épées carrément, donc elle lui dit « fais apparaître des épées !» Une autre. Il n'y avait pas un moyen plus simple. Que là le pouvoir, il est stylé hein, visuellement, mais il est con, je trouve. Peut-être qu'il a des épées à l'infini, il les fait exploser. C'est pas, en termes de rendement, c'est pas pratique, je trouve. Oui. Sinon, autant le postulat de départ peut être intéressant et l'univers aussi, pour le coup, parce qu'on a un mélange entre médiéval, technologique, une technologie qui tourne autour de la magie qui est plutôt intéressante, mais on retrouve quand même des archétypes un peu classico-classiques, j'ai envie de te dire. T'as la commandante des armées, c'est clairement la, comment on dit, tsundere ou yandere, je confonds toujours les deux, qui est là genre « Ah non, je vais pas te parler, t'es un bâtard, mais en même temps, je t'aime bien. » La déesse qui, comme par hasard, est une loli encore. Avec le côté la loli qui veut être mignonne, fait « Oh, tu peux me caresser la tête !» C'est dommage parce que tu pars sur un, comment dirais-je, tu pars sur un univers un petit peu grim dark fantasy et tu me sors une loli quoi. Je dis, ah c'est un peu chiant. Tu vois tous les autres personnages à côté sont mignons, même son copain le kleptomane qui est tout là, petit garçon mignon là. Je veux dire, je trouvais ça un peu, surtout que tu sens tout de suite qu'il va y avoir une espèce d'ambiguïté parce qu'il va être proche de sa déesse et tout. J'ai envie de dire c'est bon là. Si tu veux faire de l'ambiguïté, mais moi une déesse adulte à gros boobs, au moins un truc, c'est vraiment part dans la dark fantasy, part dans du berserk, nous casse pas les couilles avec tes trucs bizarres là. Surtout que j'ai vu les illustrations du light novel, on est clairement là-dessus en fait. Vous nous cassez les couilles les japonais au bout d'un moment. Si vous voulez aller là-dessus, faites un truc bien, faites pas toujours vos délires de bizarre là, c'est relou. Et moi ça m'a sorti un peu du délire quoi, la déesse loli, je fais c'est bon, tu peux pas faire des vraies déesses quoi. Qui s'imagine une déesse? C'est une gamine de 10 ans. En vrai, personne ne fait ça. Une déesse de la guerre, en plus. Arrêtez avec votre délire, là. Faites-nous un vrai... Partez en mode berserk, là, balancez-nous un vrai truc badass. Si tu veux. Là, ça m'a un peu gonflé, ces archétypes-là. Mais bon... Encore une fois, c'est qu'un premier épisode, faut voir comment ces archétypes vont évoluer, mais la relation entre les deux, je la vois très bien arriver. L'autre, tu vas faire, ah vas-y, finalement, je vais être gentil, je vais te caresser la tête, l'autre, tu vas être à moitié amoureuse de lui, on le voit tout de suite venir. Très certainement qu'il avait déjà une relation du même type avec la déesse précédente, hein, c'est un peu le plot twist de l'épisode, je vous spoil, tant pis. Voilà. J'ai un peu peur qu'on ait une fausse impression d'originalité, et qu'on retombe très vite, peut-être pas sur les travers habituels, mais sur les clichés un peu habituels. Ouais, parce que déjà, même s'il y a le concept de base que c'est un héros qui est maudit, et que sa malédiction c'est d'être un héros, on parle quand même d'invasion des créatures des ténèbres et de buter des rois démoniaques. Voilà. Donc, on va voir où tout ça va aller. Mais, encore une fois, ce premier épisode, en tant que pilote, est plutôt efficace. Un peu déroutant par moment, mais efficace. Donc j'imagine que tout le reste des épisodes, on va en apprendre plus sur le passé de ce personnage et sur les rouages de ce nouvel univers. Niveau animation, par contre, oui, il faut reconnaître qu'ils ont mis les petits plats dans les grands. Hein, franchement, il n'y a pas une séquence achetée par terre. C'est hyper lisible. Hein, là, je vais taper sur l'animation de One Piece. Voilà, elle est très belle l'animation de One Piece. Mais les 3 quarts du temps, je bite que dalle à l'action. Voilà, je vous le dis, ça bouge trop vite, je comprends rien, il y a des flashs partout. Voilà, moi je suis vieux, mon cerveau il est pas habitué. Hein. Voilà, je n'arrive pas à suivre l'action dans One Piece par exemple. Mais là c'est lisible. Là c'est vraiment lisible, c'est clair, c'est chorégraphié. Franchement, très très bien mené. On se fait pas chier dans l'épisode. Les musiques ont l'air cool aussi. Le doublage fait le taf, mais comme souvent avec les japonais, hein, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un mauvais doublage. Et de toute façon, vu que je ne parle pas japonais, je m'en rendrai pas compte, très certainement, mais ça fait le taf. J'ai mis direct, je mets en VO toujours. Hein. Donc franchement, c'est un vrai premier épisode sympa. Maintenant, à voir où ça va nous emmener. Je vois déjà le truc venir, que là, on a des créatures monstrueuses parasitaires en forme d'animaux. On va très vite en avoir en forme d'humains, j'imagine. Voilà. On va voir où ça va emmener tout ça. J'espère qu'on va pas être dans le délire du héros méga cheaté, parce que là, le mec, il passe quand même de, déjà, mec balèze, à mec, comment tu le bats, quoi. Je veux dire, la déesse, elle fait pleuvoir 1 million d'épées. Tu fais bon.
Comment tu combats ce truc? Concrètement, tu fais comment? Je ne sais pas, il y a 1 million d'épées qui tombent sur la gueule, on voit Magneto en face, peut-être, t'as une chance, mais là, je ne sais pas comment tu peux combattre ça. Bref, donc, prometteur, il y a du potentiel. Est-ce que c'est le meilleur premier épisode de la saison? Bah, je sais pas. D'ailleurs, il faudrait que je regarde tous les épisodes de la saison pour pouvoir te donner mon verdict. Mais voilà. Est-ce que la hype est méritée? Pour l'instant, avec ce premier épisode, oui. Maintenant, on va voir où ça va aller. Est-ce que l'animation va être d'aussi bonne qualité tout le long de la série? Et puis surtout, l'animation, ça fait pas tout. Hein. Si ton scénario derrière, il est un peu claquax et que tu proposes rien de fou, tu peux mettre la meilleure animation du monde, je suis pas sûr que ça prenne forcément. Voilà. Parce qu'il y a l'animation, d'accord, mais il y a la mise en scène aussi qui compte dedans. C'est pour ça que Demon Slayer est un énorme succès, parce que le scénario est pas forcément incroyablement incroyable, mais avec la mise en scène derrière, ça marche. Et le côté émotion, chialade, ça fonctionne. Le côté épique fonctionne aussi. Est-ce qu'on aura cette même magie avec cet animé? On verra, parce qu'il y a aussi l'univers aussi à prendre en compte. Est-ce que l'univers va réussir à séduire suffisamment les gens pour que le buzz reste énorme? Bah, je l'espère. Voilà. Bref, vous savez quoi? On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Hein, si ça vous a plu, ça vous a intéressé. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Je vous rappelle que ces reviews et tout le contenu qu'on fait maintenant est aussi disponible sur Spotify, que ce soit en vidéo ou en audio. Hein, vous pouvez juste l'écouter ou le regarder. Donc je vous invite à découvrir ça dans la description, hein, sachant qu'on sort les contenus un peu en avance sur Spotify. Voilà. Merci de m'avoir écouté. A très bientôt sur Spatulebro pour de nouvelles vidéos, parce qu'il risque d'en avoir pas mal hein, cette saison, parce que j'essaie de suivre pas mal de trucs. Voilà, que la passion vous guide, et à très bientôt. Oui.